tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'en ai pas mal, vraiment beaucoup à filmer. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo en direct, si je peux dire ça comme ça, genre les vidéos que j'ai pas filmées avant. Je m'excuse, je suis très essoufflée en fait parce que je viens d'enfermer mon chat, enfin je viens de le sortir de ma chambre parce qu'il faisait que des conneries, du coup il miaule à la porte. Alors si vous entendez des petits miaulements, voilà, ce n'est que mon chat. Là je vais commencer par filmer la vidéo ma pile à lire ou sélection de lecture d'hiver parce que c'est la vidéo que je préférais dans toutes celles que je vais vous filmer aujourd'hui. Cette vidéo est quand même pour tous, je veux dire j'ai des Disney, j'ai du Folio Junior et j'ai voilà un peu toutes mes lectures que je lis, donc plus vers la jeunesse et plus pour nous les ados adultes. Donc cette vidéo convient parfaitement à tout le monde et je vais commencer tout d'abord par les jeunesse. Et je tiens bien évidemment à vous faire remarquer que je ne lirai jamais tous les livres que je vous présente dans cette vidéo, comme à chaque fois que je fais des sélections. Donc comme vous le savez ou non, je fais la collection des Disney parue dans le club du livre de Mickey. Et j'en ai vraiment énormément, je dois en avoir genre 100 quelque chose à mon avis, ça doit être plus que la centaine. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de les sortir du coup pour ce Noël parce que c'est quelque chose qui se lisait assez vite. Et comme vous l'avez remarqué sûrement, je suis très loin de mes 60 livres que je m'étais donné de lire voilà pour cette année. Donc je me suis dit que j'allais tricher un peu et que j'allais lire un peu de jeunesse. Donc en premier je me suis pris La Belle et la Bête, tout simplement parce que c'est un Disney que je regarde très souvent à Noël. Je me suis pris également aussi Alice au Pays des Merveilles à lire pour Noël parce que c'est quand même un monde très fantastique et vous allez voir pourquoi en fait je l'ai pris dans les Disney. Je me suis pris Le Pingouin qui n'aimait pas le froid et en fait ça me fait trop penser à Pingu. Vous vous souvenez du petit pingouin là qui... Je sais même pas si ça parlait. Je crois qu'en fait c'était un dessin animé qui parlait pas en fait. C'était trop, j'adorais ce dessin animé. Ensuite je me suis pris alors toute une gamme de Peter Pan. Alors je vais vous les faire dans l'ordre. Ah bah il me manque un Peter Pan. Ah bah oui. Il me manquait effectivement un Peter Pan. Donc je me suis pris le Peter Pan normal, le premier de base quoi. Je me suis pris Peter Pan Le Retour au Pays Imaginaire, donc le deuxième. Et ensuite j'ai des dérivés de Peter Pan. Alors franchement il y a tellement eu de livres sous différentes couvertures que ça se trouve je risque d'avoir le même contenu à l'intérieur. Après je me suis pris Peter Pan Wendy, donc vous voyez déjà la couverture de ce livre est vraiment beaucoup plus vieille que les autres. Et je me suis également pris La Fée Clochette disparaît. Je sais pas du tout comment va être le contenu à l'intérieur en fait. Je sais pas si ça va être genre l'histoire de Peter Pan avec des rajouts ou franchement je sais pas du tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite vraiment en conte de Noël, je me suis pris Le Noël de Mickey et Minnie. C'est un... Oh là là, c'est un livre que j'adore. En fait je l'ai jamais vu, je l'ai jamais lu, mais je l'ai vu en dessin animé, je le regarde à tous les Noëls et c'est un de mes dessins animés préférés du monde entier, c'est trop bien. Je pense que si regardez la couverture, et je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà vu en DVD, enfin moi perso c'était en cassette que je le regardais à l'époque et c'est vraiment le dessin animé qui me mettait le plus dans l'ambiance de Noël. Ensuite pareil également, il me semble que c'était dans la même cassette, je vais lire Joyeux Noël Oncle Picsou, donc là c'est le Noël version Oncle Picsou. 1, 2, 3, le Noël version Oncle. Oh, ok, bon c'est pas grave, vous avez compris. Ensuite, non, et ben je pense, vous voyez là je pense que j'ai les deux mêmes livres mais sous d'autres titres et sous d'autres couvertures. En plus vieille édition, j'ai le Conte de Noël de Picsou, Conte de Noël avec Picsou. Et est-ce que vous voyez là, et en fait ça me fait penser au Noël de Monsieur... un conte de Dixon, mais alors je me souviens plus du tout c'est lequel. C'est l'homme riche qui veut pas donner aux pauvres et en fait il voit la nuit de Noël, le fantôme du passé, du présent, du futur. Et là en fait j'ai un deuxième livre, le Noël donc le Picsou, et je pense que c'est peut-être sensiblement la même chose ou alors plutôt le même que celui-là. Franchement je sais pas, je vous dirai pour le coup, mais c'est vrai que du coup c'est bien voilà, à lire à Noël. Moi c'est vrai que j'adore lire des livres petits et du coup pour Noël ça peut donner de bonnes idées. Franchement je ne sais pas du tout où vous pouvez les trouver à part sur Amazon ou sur le Bon Coin. Franchement je ne sais pas du tout parce qu'il me semble que c'est des éditions France Loisirs ou alors des éditions qu'on achète à Disney. Franchement je ne sais pas du tout parce que tout, j'ai acheté tout
en brocante. Donc du coup je vous mettrai les liens en barre d'infos, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez les acheter. Ensuite pour les un peu plus grands, c'est des livres que j'avais achetés à la brocante également. Je vous ai mis dans cette vidéo 3 livres de Folio Junior. Alors je vous ai mis premièrement Alice au Pays des Merveilles, et c'est pour ça qu'en fait je l'ai mis aussi comme ça, dans les éditions Le Club du Livre. Et en fait j'avais envie de comparer les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est pas très... cette vidéo, voilà, enfin, bref. Ensuite, genre j'ai envie de dire l'incontournable de Noël, je me suis pris Charlie la chocolaterie. Voilà, je pense que je n'ai plus besoin de présenter non plus. Et je... Dobby, descends! Descends! Je me suis pris également Charlie et le grand ascenseur de verre. Je ne l'ai jamais lu et j'ai très envie de le lire, et ça me fera voilà, une occasion de le lire. Franchement ça va se faire hyper vite, genre en une journée c'est fini. Et je me dis que ça va bien me rattraper dans mon challenge lecture aussi. Donc voilà, j'ai très hâte, et surtout je vais voir également le film cet hiver parce que c'est obligé, je ne peux pas passer à côté de Charlie la chocolaterie. Alors ça fait aussi partie d'un challenge que j'avais cette année, et en fait c'était des livres que j'avais abandonné. Je voulais en fait reprendre leur lecture, et en fait j'en ai eu 0, voilà. Je me suis dit que celui-là ça rentrait carrément dans le thème, et je me suis dit que ce serait la bonne occasion également de le ressortir de ma palle. Voilà, pas besoin d'en dire plus, je m'étais fait assez charrier quand je vous l'avais dit sur ma vidéo quoi. J'ai encore le marque-page, genre à l'ancienne j'avais imprimé des trucs. Oh, qu'est-ce qu'il est vieux, je vous jure il doit dater au moins de 2008. Ouh, ça sent vraiment bien en tout cas, enfin bref. Du coup, bonne occasion de le ressortir de ma palle. Ensuite un très gros pavé que j'ai dans ma bibliothèque depuis genre au moins 1 an. Et il me fait genre carrément peur parce que c'est un intégral, et ça c'est pareil, ça rentre carrément dans le thème de Noël. Narnia, comment vous dire, franchement ils annoncent 840 pages, mais j'ai failli faire tomber. Franchement je... oh là 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 là. Franchement je sais que je lirai jamais tout. Je sais que je lirai jamais tout, en tout cas pas cet hiver. Donc là on a le premier tome, le neveu du magicien, le deuxième, le lion et la sorcière blanche et l'armoire magique, le troisième, le cheval et son écuyer, le quatrième, le prince caspien, le cinquième, l'odyssée du passeur d'aurore, le sixième, le fauteuil d'argent, et le septième, la dernière bataille. Il n'y a pas 7 Narnia en tout, non? Ils ont dû rassembler des livres. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il y a plein de petites illustrations à l'intérieur comme ça. Mais c'est vrai que punaise, le lire comme ça, enfin genre vous le prenez pas dans les transports, hein, parce que la vache... il faisait moins de 10 kilos le truc. Et en fait il y a plein d'illustrations, et moi j'adore les petites illustrations comme ça. Voilà, je pense que je n'ai plus besoin également de présenter Narnia. J'espère au moins lire le tome 1, voire le tome 2, mais c'est sûr que je lirai jamais les 7 tomes cet hiver. Alors ensuite un livre que je pense vous n'avez pas forcément entendu parler, c'est un livre que j'avais trouvé à la brocante, édition France Loisirs il me semble. Et en fait j'avais tellement trop aimé la couverture, et je crois que je l'ai eu à 50 centimes, enfin franchement je me suis dit voilà, faut que tu l'achètes parce que juste pour la couverture elle est magnifique. Regardez-moi ça, cette couverture splendide. Et là en fait on est en Londres 1854 à ce que je lis, et il me semble que tous les cadeaux des enfants ont disparu. Ouais, en fait le Père Noël il vient pas, il n'y a pas de cadeau, et du coup ça, je pense que ça va être un peu genre une enquête policière ou une enquête tout court, et franchement j'ai très hâte de le commencer. Ça fait très longtemps qu'il dort dans ma palle, donc si je vous dis pas l'auteur ça va pas le faire. C'est un livre de Romain Sardou qui s'appelle Sauver Noël, et c'est un hardback, et c'était mon premier hardback, mais bon c'était pas le hardback de ouf quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Mais en fait j'aime tellement la couverture que j'étais obligée de le prendre, et je vais le lire cet hiver, pareil, parce que sinon je pense que je ne vais jamais le lire. Donc je vais réussir à remettre la jaquette, ne vous inquiétez pas. Ensuite en livre de Noël aussi, pas trop Noël mais plus hiver pour le coup, c'est un deuxième tome alors c'est le deuxième tome d'un livre que j'avais lu pour le Halloctober, et franchement j'avais pas mal aimé quand même. J'en avais beaucoup d'a priori, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'était un livre qui datait beaucoup et que je me suis dit peut-être que ça allait pas être bien, franchement je sais pas du tout. Et en fait j'étais agréablement surprise, et cette vidéo arrivera sûrement après mon bilan du Halloctober qui arrive en novembre, mais tout va bien, c'est pas grave. Donc je vais lire Fièvre, qui est le deuxième tome de Frisson, les loups de Mercyful si je me trompe pas. Et en fait le premier tome ça parlait d'une meute de loups qui avait attaqué une petite fille qui s'appelait Grace.
Et en fait il y a un loup en particulier qui l'a sauvé, et en fait ils ont un lien super spécial entre eux. Et un jour elle va retrouver un homme blessé, nu, devant sa porte. Et voilà, je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre très bien que je vous recommande énormément. Donc voilà, là c'est le tome 2, je pense qu'il va pas vraiment... Enfin je suis sûre de le lire cet hiver parce que j'avais tellement aimé le tome 1. Et en fait ce qui est bien c'est que même dans le deuxième tome encore, parce que je vois c'est deux points de vue différents, vous avez le point de vue de Grace et le point de vue de Sam, et en fait ça alterne, enfin des fois c'est 2 chapitres Grace, 1 chapitre Sam, mais en fait c'est très bien parce que moi j'aime beaucoup avoir plusieurs points de vue différents. Et là je vois qu'il y en a encore un autre, donc je vais pas trop me spoiler non plus, et j'ai très hâte de commencer également. Et ensuite là on passe un peu aux nouveautés que j'avais très envie de lire ce mois-ci, pendant le mois d'hiver. De toute façon c'était obligé que j'allais les prendre, parce qu'il y en a un, ça fait 1 an qu'il pourrait être dans ma palle, et je peux vous dire qu'avec la couverture splendide qu'il a, ça a été très difficile de le laisser dans ma palle. Il est trop beau, il est trop beau. Je l'avais acheté au salon du livre l'année dernière en fait, parce que j'avais été voir Sarah Morgan and Dicas. Bon, maintenant vous savez que c'est un livre de Sarah Morgan. Et en fait j'avais oublié la danse. Alors c'était quoi la danse la danse hésitante des flocons de neige, il me semble. Un livre coup de cœur que j'avais adoré, je vous le recommande beaucoup si vous ne l'avez pas lu. Et en fait j'avais oublié le livre et je ne savais tout simplement pas que l'auteur était là en dédicace. Et du coup j'étais genre hyper stressée, je me suis mis à stresser d'un coup. Je me suis dit putain j'ai pas de livre à lui faire dédicacer et tout, et en fait j'ai vu qu'elle avait un autre livre de Noël, donc genre c'était super. Je vous parle de Coup de foudre sous la neige. Alors là c'est de Sarah Morgan et de Kate Hoffman. Il me semble que ça va être 2 points de vue différents. Alors là en fait on a 2 histoires dans une, et je sais pas si les 2 histoires vont se rassembler en fait. On a d'un côté Evie qui va tomber amoureuse de son patron, et en fait ils vont se voir photographier ensemble. Et du coup elle va devoir jouer la comédie en fait, parce que son patron est un milliardaire. Donc je ne sais pas vraiment... En fait cette histoire m'attire pas plus que ça. Je vais voir, de toute façon c'est quand même des histoires de Noël, donc à mon avis ça va être très bien. En dessous il y a marqué une romance façon coup de foudre à Manhattan, donc ça risque d'être pas mal intéressant quand même. Et d'un autre côté on a Julia et son fils. Julia ne croit plus en la magie de Noël, ne croit plus en l'amour, etc. Et son fils lui veut voilà, rester dans la tradition de Noël. Sauf que sa mère l'en empêche, alors du coup il va partir tout seul à la recherche du Père Noël, à la recherche de la magie de Noël. Et au bout d'un moment, Julia va recevoir un coup de téléphone d'un pilote qui lui dit que Sam est dans un avion. Donc faut qu'elle vienne la chercher immédiatement. J'ai très hâte de commencer ce livre. Et en fait ce deuxième petit résumé me fait vachement penser à Maman j'ai raté l'avion, qui est un incontournable aussi de Noël à regarder en famille. Franchement j'ai super hâte de commencer le livre, et je l'avais acheté 9,50 €, alors voilà quoi. Ensuite j'étais partie à Cultura m'acheter des livres de Noël pour changer, de nouveautés que j'ai vraiment super envie d'acheter. Je vous les montre tout de suite après. Et en fait j'ai vu un petit livre de poche avec marqué Joyeux Noël, 2 €. Je me suis dit bon, ça c'est pour moi. C'est un petit livre de poche de folio. C'est un recueil de Noël que je vois. Il y a Fitzgerald dedans, il y a Maupassant. Franchement j'ai super hâte de le commencer. J'avais un livre comme ça de contes de Noël de Dixon d'ailleurs, que je vais vous présenter tout de suite après. C'était un classique, je n'avais pas franchement accroché, mais je vais essayer de me relancer dedans. Voilà, franchement pour 2 € en livre de Noël, j'ai envie de dire... Voilà. Ensuite dans un magnifique petit coffret de Noël, j'ai les contes de Noël de Dixon. Franchement je l'ai acheté parce que le coffret était magnifique et je pouvais pas passer à côté de ça. Et en fait c'est un classique, alors la couverture va sûrement plus vous dire quelque chose. Regardez, c'est un quand même sacré pavé. En fait il y a plusieurs contes de Noël de Charles Dickens à l'intérieur. J'avais commencé à le lire mais j'avais pas trop aimé, mais en fait je trouve que cette ambiance un peu livre de poche et classique, ça fait vraiment ambiance Noël et ça fait vraiment cocooning. Je sais pas comment vous expliquer ça, moi c'est l'impression que ça me fait en tout cas. Là dedans on a 5 contes, on a le chant de Noël, le carillon, le grillon du foyer, la bataille de la vie et l'homme hanté et le marché du fantôme. Ça me dit franchement pas mal. J'ai peut-être commencé par le dernier en fait. J'avais commencé à lire un chant de Noël et c'était, il me semble si je me trompe pas, les fantômes du passé, présent et futur, comme je vous ai présenté dans la Disney. C'est un conte qui a vachement été repris de toutes parts, et en fait souvent personne ne sait que ça vient de Dickens en fait, et moi non plus je ne savais pas avant de lire ce livre, et j'ai été vachement
vachement contente en fait parce que ça m'a appris quelque chose, moi j'aime bien, je suis un peu, voilà, j'ai la soif de savoir et j'ai franchement trop envie de le lire en fait. En plus ils sont trop bons les livres. Oh, ils sont trop bons. Enfin bref, du coup je pense que je vais me le remettre dans ma palle. Mais c'est vrai que comme Narnia, je lirai sûrement pas les 5 contes d'un coup. Je vais vous présenter All I Want for Christmas de Emily Blaine. C'est une auteure que j'avais rencontrée également au salon du livre. Elle était juste mais à tomber, genre cette auteure était super gentille, elle avait la joie de vivre, elle était drôle. Franchement je sais pas si elle est au salon du livre cette année, je me suis pas très encore renseignée sur les plannings, mais j'irai la voir mais sans hésiter. J'adore cette couverture, regardez-moi ça, c'est une boule de neige avec plein de petites paillettes, je suis sûre que vous les voyez à la caméra. Je vois le reflet mais j'espère que vous les voyez à la caméra. Là c'est l'histoire d'Emma qui a des copines superbes, qui a un meilleur ami super. Et en fait qui est un peu en mode cocooning, genre moi vous voyez avec mon pull de Noël, mes grosses chaussettes etc. Et en fait je vous lis la fin de ce résumé. Et quand le Père Noël prend l'apparence d'un beau brun terriblement sexy, Emma regrette très vite d'avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu de les suspendre au-dessus de la cheminée. J'ai très hâte de le commencer. J'ai lu Dear You, le premier tome de cet auteur, c'était juste magnifique. J'ai très hâte de lire les 2 autres tomes, pardon. Et voilà, il est superbement joli. En plus les livres Charles Quint, c'est tellement abordable, je l'ai acheté 11,90. 11,90. Franchement, coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan, j'ai acheté 9,50 €. Voilà quoi, j'adore Harlequin, c'est vraiment... je les adore. Enfin bref, j'ai très hâte de le commencer également, en fait j'ai hâte de tout lire. En fait j'ai hâte de lire tous ces livres de Noël, je pense que je vais commencer tout de suite. En fait là, on est encore en novembre quand quand je filme cette vidéo, pardon. Et je lis actuellement un super gros pavé pour un concours que je vais organiser. Et je pense que je n'aurai pas le temps de lire encore des lectures d'Halloween. Alors vous avez sûrement vu mon book haul du coup du mois de novembre avec le 3e tome des Chroniques de Zombieland que je vais absolument lire. Mais je pense que ce sera le dernier livre Halloween entre guillemets que je lirai. On verra si j'ai lu tout ça par chance, je pourrais peut-être m'y remettre dedans. Mais je pense que du coup je vais terminer le gros pavé que j'ai à lire et ensuite je lirai que des lectures de Noël parce que j'ai très hâte de lire tous ces livres. C'est ma période préférée de l'année et j'ai super hâte de lire des livres de Noël. Alors là je vais vous montrer le 2e tome de l'exquise de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Et là c'est l'exquise clarté d'un rayon de lune. Regardez-moi cette couverture, à son taper le crâne par terre. Franchement elle est magnifique. Elle est juste splendide, comme la première, elle est magnifique, elle est magnifique. D'ailleurs je vais vous la montrer juste comme ça pour vous montrer et pour vous donner envie de le lire aussi parce qu'il faut absolument que vous le lisiez. En fait c'est d'un autre point de vue, je suis trop contente en fait, c'est le point de vue d'Élise qui est une chef cuisinière en fait dans la station Snow Crystal. Et en fait dans le livre, dans le premier tome je me souviens qu'elle avait eu un ex, il s'agissait en fait d'un frère O'Neill. Donc les frères, enfin les personnages principaux limite de ce livre. Et en fait là on va nous montrer qu'elle va avoir une aventure avec lui. Et oh j'ai trop envie de le lire. Ah mais je savais pas du tout que c'était... parce que moi en fait j'achète des livres, je sais que c'est le 2e tome de quelque chose donc du coup je l'achète, mais en fait je lis même pas le résumé, je sais même pas de quoi ça parle. Oh mais c'est encore meilleur celui-là. Enfin bref, ça va se passer également dans la station Snow Crystal et j'ai trop envie de retrouver cette ambiance de neige, cette ambiance de Noël. Franchement le premier tome était tellement superbement génial, c'était splendide, j'avais adoré, j'avais voyagé avec ce livre, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez-moi ça, La danse hésitante des flocons de neige. Couverture splendide, c'était franchement un des plus gros coups de cœur de l'année. Franchement c'était superbe, c'était magnifique. Ça m'a donné envie d'ouvrir une station de ski. Franchement c'était super, je vous le recommande beaucoup. Et du coup j'ai très hâte de lire ce tome 2. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires si vous avez déjà lu les livres ou si vous avez envie de les lire. Et on se retrouve pour une prochaine. Bye.